On est dans les lois de Toubishvat. Et on a vu l'importance des fruits d'Eretz Israël. On a donné un moyen, même nos techniques, comment se retenir. Quel est l'ordre des brachot si j'ai tous les fruits d'Eretz Israël devant moi? Quel est l'ordre des brachot? Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est selon les noyaux qu'il y a à l'intérieur. L'olive, il y a un noyau. La date, il y a un noyau coupé en deux, donc ça fait comme deux noyaux. Le raisin, il y a 3 noyaux. La figue, il y a plusieurs noyaux. Et la rimone, la grenade, il y a beaucoup plus que la figue. Donc c'est ça l'ordre. D'abord le mésonote. Et après, c'est ça l'ordre qu'on a dit au niveau de la bracha. Aujourd'hui, on va voir, lorsque tu as plusieurs choses à manger devant toi, en général, c'est le cas de Toubishvat, ça peut être le cas de vendredi soir ou samedi après quand tu apportes le dessert. Ok? Dans ces cas-là, eh bien, Ezrat Hashem, on va voir c'est quoi l'ordre. Alors, il y a un ordre entre quelque chose, on a dit, lorsque il y a deux choses qu'on aime, ouais, ou des choses qui sont entières, ou des choses qui ne sont pas entières. Par exemple, j'ai une pomme entière et j'ai un demi noix de cajou. Et j'adore la noix de cajou. Ok? La pomme, bof, ouais, ça va. Ben, je devrais faire sur la pomme entière. Les deux, c'est pour repérer Hetz, mais je fais sur la pomme et j'acquitte la noix de cajou. Pourquoi? Parce que quand tu viens donner un cadeau, c'est comme si tu te dis « Maman, je t'ai acheté un éclair au chocolat !» Et tu as croqué un morceau, tu dis « Tiens, maman. » Ou ta copine. Ouais, tiens, tu donnes pas la moitié. Tu fais une petite boîte comme ça et tout, avec un petit ruban, tu lui donnes. La même chose à Kadosh Baruch Hu, l'Avdil et les Favdalot. Quand tu fais un cadeau à Hachem, quand on fait une bracha, on a dit c'est les bitcoins de notre époque. Quand tu fais t'achètes avec un bitcoin. Un bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. La monnaie virtuelle, c'est la bracha. Je fais Baruch Ata Hachem Elokeinu melech haolam pour repérer. C'est ma monnaie virtuelle. Hop, tac, c'est tout, ça passe tout par Wi-Fi. Et tu as la pomme, elle est à toi. Ok, ou la noix de cajou, elle n'est pas à toi. Mais non, quand tu vas acheter quelque chose, si le mec il te vend, il dit voilà monsieur, si tu vas par exemple au marché à Paris, ouais, où tu vas, je sais pas où, et puis le type il prend les fruits, il les coupe. Et il te dit voilà, non monsieur, moi, si je le laisse comme ça va noircir, ça va pourrir, je veux quelque chose d'entier. La même chose, quand tu donnes un Kadosh Baruch Hu, quelque chose d'entier. Donc, première, au niveau de la bracha, si j'ai quelque chose coupé et quelque chose entier, je fais sur la bracha, sur quelque chose entier, quand la bracha, c'est la même. Boré Péréetz, Boré Péréetz. Boré Péré Adama, Boré Péré Adama. Chez Akol. On va voir après, pour l'instant, je vous dis tout ce qui est lorsque la bracha, elle est la même. Après, on va donner aussi un moyen, même nos techniques pour se rappeler. Troisième truc, j'ai deux choses entières devant moi. Ouais, deux choses entières devant moi. Une que j'aime, à chaque fois, j'adore ce fruit. Ok, c'est mon fruit de la passion. Ok. Et l'autre, c'est un fruit que je kiffe pas. Enfin, pas je kiffe pas, j'aime bien. Ok. J'aime bien, par exemple, j'adore la date. Les dates qui sont bien mielleuses comme ça et tout. Des fois, il y a des dates, tu les attrapais. Je me rappelle à une époque, des grosses dates. Quand tu vas à Yamamélard, des fois, ils t'offrent des dates. La date a fait la moitié de ton poing, presque. Tu l'attrapes comme ça. Le noyau, il reste sur la branche, tellement qu'elle est mielleuse. T'as les dates. Et tu as, par exemple, je sais pas moi, une orange. Et moi, j'adore la date. Ben, bon, là, la date, c'est pas un bon exemple parce que c'est un des fruits d'Eretz Israël. Mais, on va dire, la poire. Il y a une poire et il y a une pomme. Et toi, tu adores la poire. Ok? Ben, quand les deux ils sont entiers, je fais sur ce que j'aime le plus en général. Il y a deux avis. Est-ce que c'est ce que j'aime maintenant ou ce que j'aime en général? La bracha, elle est la même. Je fais ce que j'aime. Le premier niveau numéro 1. Quand la bracha, elle est la même, Haetz, fruit d'Eretz Israël. S, 7 fruits d'Israël. 2, entier. E. 3, M, ce que j'aime. Ça fait quoi? S-E-A, si, c'est la mer en anglais. Ouais. Donc la mer, ok? Pas ta mère, la mer. Ouais. S-E-A, si, ouais, c'est la mer. Donc 7 fruits d'Israël, entier, A, ce que j'aime. Quatrième, tous, ils sont tous, je les kiffe. J'adore tous les fruits qu'il y a là, j'adore, c'est un kiff, tout ça, c'est super bon. Ok? Sur quoi je fais en premier? Sur ce qui est le plus tari, comment on dit en français tari? Frais. Hein? Frais. Et le plus beau. Ouais, la plus qui est, celui-là qui a, ouais, des fois, tu vois, bah, une fois j'étais à Paris, un Shabbat, il y a quelques mois, et après, après la Seouda, tout ça, ils ont apporté des raisins, voilà, la moitié du stabilo. Le raisin, il était grand comme ça. Des raisins frais, verts comme ça. Tu croquais, c'était Gan Eden.
Pour Shabbat, c'est un kiff, c'est Onek Shabbat. Donc, on a dit. Le raisin. Hein? Le raisin. On a dit ça, les raisins. On a dit quand tous les fruits sont top comme tu aimes, c'est le plus beau. Prêt ou le plus beau, ouais. Après, le plus beau, donc on a dit, après cinquième truc, quand ils sont tous vraiment pareils, ils sont tous beaux, ils sont tous bons, ils sont tous sucrés, tu prends le plus grand, le plus gros, ok? Donc nous, on a SI, S-E-A, c'est la mère, BG, beau gosse, ok? Beau et gros, ok? Donc, important. En hébreu, ça donne d'autres lettres, mais j'ai essayé d'adapter au public. Donc, c'est hyper important, quand toutes les brachot, elles sont pareilles, de faire selon cet ordre. Les 7 fruits d'Israël, ok? Ce qui est entier. 3, ce qu'on aime d'habitude, tout le temps. Pas ce que maintenant t'aimes, tu préférais ça que ça. Ce que tu as l'habitude d'aimer. Ok, celui qui dit ce qu'on aime maintenant, c'est le Rambam, et nous, le Shulchan Aruch, il n'a pas été possède comme lui. Après, ce qui est le plus beau, le plus frais, ouais, et après le plus gros, s'ils sont tous pareils, tous frais, tous 7 fruits d'Israël, 7. C'est quoi les 7 fruits? L, E, N, Y. Tout ça, au niveau de la bracha, c'est lorsque les fruits, ils ont la même bracha. D'accord? Quand maintenant j'ai des fruits de Boré Peri Haetz, quand j'ai des fruits d'Eretz Israël, et j'ai des fruits de l'arbre, et j'ai des fruits de la terre, je fais quoi en premier? Moïse, Moshe. Hey, Moshe, toi tu viens d'Eretz Israël, c'était... Les fruits, ouais. Les fruits, là. Alors? Les fruits d'Israël. J'ai des fruits d'Eretz Israël. J'ai des fruits de l'arbre et j'ai des fruits de la terre. Des fruits de la terre, des fruits d'Israël. Les fruits d'Israël. Qu'est-ce que je fais en premier? C'est une question simple, j'ai pas compris. Non, voilà, vous n'avez pas écouté. Parce que en vérité, la bracha, quand on a dit quand si, beau gosse, S-E-A, beau gosse, c'est ok. C'est quoi? C'est quand tu fais, quand la bracha elle est pareille. Boré Pérez, d'abord les fruits d'Eretz Israël, après celui-là qui est entier, celui-là que j'aime. Mais là, la bracha, il y a des brachas différentes. Il y a Eretz Israël et la terre, et les fruits de l'arbre, c'est la même chose. Et j'ai des fraises et j'ai des fruits de la terre. Qu'est-ce que je fais en premier? Les fruits de l'arbre, toujours. En premier. Et les 7 fruits d'Israël. D'après les Sfaradim, d'après le Shulchan Aruch, je fais ce que je veux. J'ai envie de prendre une fraise en premier, même s'il y a des fruits d'Eretz Israël. Quand la bracha n'est pas pareille, je peux faire sur la fraise. Sur les fruits. Quand tu as une bracha qui est différente, Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, et c'est sûr que c'est Boré Peri Haetz, c'est sûr que c'est Boré Peri Adama, et tu as même des fruits d'Israël, je fais la bracha sur ce que j'ai envie le plus. Ce que j'aime le plus. Magaesh, c'est comme on a dit tout à l'heure, tout est pareil. J'ai pas de préférence. Il y a des fraises, mais j'aime bien aussi la goyave. J'aime bien la mangue. J'ai pas une préférence plus que pour la fraise que la mangue. Ok? Thomas, c'est un fruit. Non, Thomas, c'est un légume. Ok, l'avocat, c'est un fruit. L'avocat, c'est Boré Peri Haetz. Ok, il y a maintenant des fruits comme ça. Quand c'est pas la même bracha, je commence par ce que je veux. Ce que l'on a l'habitude d'avoir appris quand on était petit. Magaesh qu'on a appris, on avait l'habitude d'apprendre au Gal. Ouais. Même Gimel, Aïn, Alev, Shin. Mezonot, Gefen, Etz, Adama, Sheakol. Mezonot, Gefen, Etz, Adama, Sheakol. Ça vient quand j'ai aucune préférence. Tout est pareil pour moi. Donc je commence par le Mezonot. Après je fais le Boré Peri Gefen. Après je fais Boré Peri Etz. Après je fais Boré Adama. Et après je fais Sheakol. Mais quand j'ai aucune préférence, j'ai une préférence, j'ai envie de préférer. Là, j'aimerais bien manger une fraise à la place de manger une date. Et ben, je peux faire, parce que la bracha, c'est Adama sur la fraise. Je peux faire la fraise. Il y a de l'ananas. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mangé d'ananas. Ananas, c'est Adama. Je veux faire Adama avant la figue. Et ben, je peux faire un truc. Pourquoi? Parce que la bracha, elle est différente. Donc, c'est hyper important. On est à Toubishvat, et je vous ai donné les lois les plus importantes. N'oubliez pas, même dans le pain, lorsqu'on mange du pain, s'il y a un pain entier, un pain coupé, on mange d'abord le pain entier, on fait la bracha sur le pain entier. S'il y a un pain noir et un pain blanc, on fait sur celui-là, celui qu'on aime en premier, ok? Le Shulchan Aruch là-bas, si vous voulez regarder, c'est un siman qui est pas très long, qui fait 6 alinéas. Je pense que c'est l'essentiel de ce que je vous ai dit. Là-bas, ça se trouve dans le siman Resh Yud Aleph 211. Là-bas, c'est le halachot de ce qui est, qu'est-ce qu'on fait passer avant et après. Et Bezrat Hashem, qu'on a tous un tout Bishvat Sameach, c'est que ce soit une nouvelle année des arbres
et qu'Akadosh Baruch Hu, on sache le remercier, on sache lui dire Toda comme on dit tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut manger des figues? C'est une bonne question. Les figues, c'est un fruit qui est très touché. Alors tu peux les boire dans la bourra, mais les manger, s'ils sont secs, il y a une façon de les vérifier. Il faut très bien les ouvrir. Il y en a qui disent que tu laisses tremper la figue un peu dans l'eau comme ça. Et ou sinon, si c'est des fraîches, il faut bien... C'est-à-dire, si tu as sur qui t'appuyer, si tu la vérifies, une figue, il faut la vérifier au moins, je plaisante pas, au moins entre 30 secondes et une minute si tu veux vraiment vérifier. Mais sinon, c'est très dur. Moi, les vérités, j'essaie d'éviter d'en manger, fraîche ou sec, parce que c'est un fruit qui est... Mais si vraiment tu as une envie, ou une femme a envie de manger une figue ou quoi, si Akadosh Baruch Hu, il a créé ces fruits-là, c'est qu'il y a une possibilité de les vérifier. Le Rav Vaillé, il dit que non, on ne peut pas les manger. Mais il faut... aujourd'hui, il y a des fruits aussi bons qui poussent, ils les font pousser en Israël, ça arrive beaucoup dans l'eau. Okay, il faut savoir que la bracha, quand un fruit il est poussé dans l'eau, elle diffère la bracha. C'est pas pour épeler Adama ou quoi. Bon, peut-être pas la figue, mais en tout cas, il y a des choses qu'on peut. C'est très dur à vérifier, mais on peut vérifier. Bah, on va donner